Elle est Lindo numéro 4. Ouais, c'est la grande favorite de cette finale. Alors à côté d'elle, il y a Anna Egorova. Elles se connaissent très bien, les deux jeunes femmes, puisqu'elles ont nagé ensemble avec Philippe Lucas. Et peut-être que la présence de Anna va lui permettre de... voilà, d'accrocher plus facilement ce 800 mètres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle les attend pas. Elle part, elle est en mission là, Anastasia. Tout de suite, elle imprime le rythme. Elle est légèrement en tête sur les 50 premiers mètres. Et oui, d'autant plus qu'elle elle réalise une bonne compète, Anastasia. Meilleur temps sur le 200 mètres, son meilleur temps sur le 400 mètres. Un peu plus dur sur le 1500, mais on sait que bon, le contexte de course ne jouait pas forcément en sa faveur. Et voilà, c'est une nageuse qui a souhaité descendre un petit peu sur les distances, passer sur le 200 mètres, le 400 mètres pour gagner en vitesse et pour pouvoir être plus compétitive au niveau international sur le 800 mètres notamment et aussi sur le 1500. Ouais, et puis Lindo numéro 3, on a Valentine Leclerc qui a obtenu la médaille d'or sur le 400 mètres nage libre à Rennes l'année dernière, 4e des championnats d'Europe junior aussi sur le 400 mètres nage libre. Anna Egorova, qui est Lindo numéro 5, elle a commencé très tôt, à l'âge de 6 ans, et elle a fait pas mal de saisons, pas mal d'années de natation synchronisée avant de se remettre dans le grand bassin. Ouais. Je comprends. C'est quand même dur la synchro. Non mais oui, Anna qui maintenant s'entraîne à Antibes. Elle était partie, elle avait quitté Philippe Lucas, elle était partie s'entraîner en Italie avec Damien Joly. Et puis voilà, les entraînements lui convenaient pas. C'est vrai que c'était un rythme extrêmement soutenu et elle est partie s'entraîner à Antibes avec l'équipe World Aquatics en mars de cette saison. Donc c'est quand même un gros changement pour la nageuse russe qui a demandé à nager sous bannière neutre lors des Jeux Olympiques, mais pour l'instant la demande n'a pas encore été acceptée. Alors on est sur une épreuve d'endurance avec le 800 mètres, évidemment on n'est pas sur le 1500, mais le 800 déjà, il faut trouver son rythme, sa respiration, et c'est aussi une course de fin stratège. 2:3:48 au passage pour Anastasia. Elle est sur un bon rythme, elle a l'habitude de plutôt bien gérer son 800 mètres. Alors elle ne fait pas du négatif split, elle ne revient pas plus vite sur la deuxième partie de course, mais en revanche elle a peu d'écart entre son premier et son deuxième 400. Ce qui est impressionnant, c'est qu'Egorova est déjà à 2 secondes 38 centièmes derrière. Oui. Autant vous dire, c'est déjà un boulevard sur ce 800. Anna qui n'est pas en grande forme sur cette compétition, elle a gagné la finale B du 200 mètres nage libre, elle qui a un meilleur temps personnel en 1,57, donc elle n'est pas dans la forme de sa vie, on va dire. Alors Stéphane Aubert à Paris donne du boulot et des bonnes infos aussi, puisqu'en même temps il y a les sélections américaines qui ont lieu aux États-Unis, et Caleb Dressel, le septuple champion olympique, a pris la 3e place du 100 mètres nage libre et n'est donc pas qualifié sur cette distance. Alors non, il n'est pas qualifié sur le 100 mètres nage libre individuel. En revanche, il passe pour le relais 100 mètres nage libre. Donc, tout à fait. Voilà, donc c'est quand même potentiellement médaillable. Et on rappelle que Caleb Dressel avait arrêté, il avait fait un burn-out. Donc là, il est vraiment sur une reprise. Donc déjà qu'il parvienne avec la densité qu'il y a aux États-Unis à aller de nouveau chercher une qualification olympique, c'est quand même pas rien pour ce nageur. Ce nageur a eu quand même 5 titres aux Jeux Olympiques de Tokyo. Voilà. C'est dire l'épreuve des sélections américaines. Et pendant ce temps-là, Anastasia Pirchnikova est en train de prendre le large. Oui. On a un nouveau pointage ici sur sa Lindo numéro 4. Elle est en tête avec 3 secondes 38 centièmes d'avance sur Egorova. Tessariol est à 5 secondes 23 centièmes à la 3e place. Lucie Tessariol qui est un petit peu dans le flou sur sa potentielle participation aux Jeux Olympiques. Elle qui a remporté le 200 mètres crawl en début de semaine, le 200 mètres nage libre. Malheureusement sans faire le minima pour pouvoir prétendre à se qualifier en individuel. Et potentiellement sur un relais 4x200 mètres nage libre, mais là encore la fédération n'a pas statué sur la présence ou non du 4x2 féminin. Donc elles devront attendre demain soir ces 4 jeunes filles pour savoir si oui ou non elles aussi seront de la fête cet été. Et passage en 4:11:54 pour Anastasia. Quand elle réalisait sa meilleure marque, elle était en 4:9, donc elle est un petit peu en dessous de son rythme. Elle est encore dans les clous pour pouvoir se qualifier. On le rappelle, on a 2 quotas là sur la distance. Alors on a deux possibilités de qualification et un temps qui est unique, 8:26:71. Le temps de qualification pour pouvoir faire le 800 mètres nage libre cet été. Et là c'est pas évident pour les autres filles qui croisent parfois presque
presque en milieu de bassin hein, sur le premier quart. Ses adversaires avec Kirpichnikova qui arrive déjà. Et oui, qui est dans un contexte un peu similaire à celui du 1500. Elle est toute seule. C'est elle contre le chrono. Et elle vire parfaitement ici. Avec 4 secondes 72 centièmes d'avance sur Egorova. Le 800 mètres nage libre, et encore quand on voit que le temps de qualification c'est 8,26, c'est à peu près ce qu'on va essayer de faire ce soir, et qu'on a un record du monde quand même en 8,4,79, c'est vrai que c'est encore une autre dimension. Ouais, et ce record du monde, c'est Cathy Ledecky. Il commence à dater un petit peu, il date de 2016. Elle a sa meilleure marque personnelle cette année en 8,11. Mais pour l'instant, jamais personne ne s'est approché d'aussi près de ce record. Et ce record de France aussi est toujours détenu par Lorman Odou. C'était en 2007. 8 minutes 18 secondes 80 centièmes. Lors des championnats du monde de mètres pondus, il me semble. Et c'est un objectif hein, pour Anastasia Kirpichnikova d'aller chercher elle a pris le record du monde du 1500 et elle a en tête un jour, alors ça ne sera pas ce soir, mais d'aller chercher, de se rapprocher de ce record du monde du 800 mètres de Lorman Odou. 6,19,62 au 600 mètres. Là, il va falloir qu'elle fasse une bonne fin de course. Anastasia, elle a plus de 3 secondes de son passage au 600 mètres lorsqu'elle a réalisé 8,22. Alors quand on a une telle avance et personne à côté, à droite et à gauche, il faut maintenir son rythme, travailler seul. C'est ça, et puis en plus c'est un petit peu compliqué de voir où est-ce qu'elle en est dans son effort parce qu'elle a une nage assez particulière, elle nage beaucoup avec les bras, voilà, elle n'a pas forcément une grande glisse, elle a beaucoup de force et on le sent, la plupart de son travail il est réalisé sur le haut du corps, elle a un battement en 2 temps juste qui équilibre sur les jambes. Alors voilà, il reste 125 mètres maintenant, il va falloir qu'elle accélère Anastasia si elle veut pouvoir obtenir ce 3e minimum olympique. Alors, on va suivre le passage aux 700 mètres. Avec une coulée moins longue évidemment sur ce virage. 6 secondes 24 centièmes d'avance sur Egorova pour elle est capable, hein, elle est capable de le faire Anastasia ce temps. Elle sera pas loin. Allez, on va surveiller son chrono. Voilà. Derrière en 2e position Anna Egorova et en 3e position Lucille Tessariol. Ces positions sont restées figées hein, depuis le début de l'épreuve de ce 800 mètres nage libre dames. Allez maintenant. Allez, on sent le public hein, qui l'encourage. C'est la dernière ligne droite là pour Anastasia. Allez, il faut que ça passe. C'est dur hein, ce qu'elle fait là, Anastasia. On sent là que c'est vraiment dur physiquement de terminer ce 800 mètres nage libre. Anastasia Kirpichnikova qui va en terminer. 8,26,71 et ça voilà. Passe. Oh là là. À 4 dixièmes, 3e billet olympique pour la nageuse qui s'entraîne du côté de Martigues avec Philippe Lucas. 8,26,38. Elle qui avait été si fière de représenter la France l'été dernier lors des mondiaux de Fukuoka. Effectivement, pour se qualifier, il fallait être en dessous de 8,26,71. Elle a réalisé une belle performance. Très belle performance d'Anastasia Kirpichnikova. Et Anna Egorova qui termine 2e en 8,34,30, bien loin de son minima qu'elle avait, enfin de sa meilleure marque personnelle qu'elle avait réalisée il y a déjà maintenant 3 ans en 8,27. Les écarts sont vraiment conséquents hein, sur ce 800 mètres nage libre avec Anna Egorova 2e. Et voilà. Et Anastasia qui fait pour la 3e année consécutive le triplé au championnat de France, donc championne de France du 400, 800, 1500. Et ça fera 3 années de suite, c'est quand même un bel exploit. On peut faire un petit bilan justement sur les qualifiés pour les Jeux français. Oui. Ophélie, je vous ai vu parcourir vos fiches tout à l'heure, vous avez tout noté. Alors j'ai tout noté. Alors pour l'instant, sans compter les nageurs potentiellement qualifiés au titre des relais, il serait 12 à avoir décroché une qualification individuelle
sur ces Jeux, encore une fois, pour l'ensemble des relais, donc même les relais 4 nages. Le choix final de la fédération sera annoncé demain soir, donc pour éviter de faire potentiellement des fausses joies, on garde tout ça sous le tapis, on attend demain l'annonce officielle.